Et si je te disais que la téléportation existe déjà ? Non, pas encore celle des humains comme dans Star Trek, mais celle de l'information. C'est peut-être encore plus fascinant. Récemment, des physiciens ont réussi un véritable exploit digne de la science-fiction. Ils ont téléporté l'état quantique d'un photon vers un autre instantanément, sans que rien, absolument rien, ne voyage physiquement entre les deux. C'est vertigineux. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette expérience incroyable. On va décortiquer la science qui se cache derrière ce phénomène et surtout, on va explorer ce que cela signifie pour notre futur. Est-ce qu'on est au bord d'une nouvelle révolution technologique ? C'est ce qu'on va voir. Alors, la téléportation quantique, qu'est-ce que c'est exactement ? Quand on entend le mot téléportation, on imagine un objet qui se dématérialise ici pour se rematérialiser là-bas. En physique quantique, c'est un peu différent et c'est beaucoup plus subtil. Il ne s'agit pas d'envoyer de la matière, mais de transférer un état, une information, d'une particule à une autre. Imagine que tu as deux livres identiques, l'un ouvert à la page 42 et l'autre fermé. La téléportation quantique, ce serait comme transférer l'état ouvert à la page 42 au second livre, sans jamais le toucher. L'original perdrait cette information, il se refermerait et l'autre s'ouvrirait instantanément à la bonne page. C'est l'information qui a voyagé, pas le livre lui-même. Le secret derrière ce tour de magie de la nature, c'est un phénomène presque mystique qu'on appelle l'intrication quantique. C'est l'une des idées les plus étranges et les plus puissantes de toute la physique. Imagine deux particules, par exemple deux photons, qui sont créés ensemble d'une manière très spéciale. Elles deviennent liées, intriquées. Ce lien est si profond que ce qui arrive à l'une affecte instantanément l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Elles pourraient être dans la même pièce ou aux deux extrémités de la galaxie, le lien reste le même. Instantané. Si tu mesures une propriété de la première particule, tu connais immédiatement la même propriété chez la seconde. Albert Einstein lui-même était très sceptique face à cette idée. Il l'avait surnommée l'action fantôme à distance, parce que ça semblait violer la limite de la vitesse de la lumière. Rien ne peut aller plus vite que la lumière, n'est-ce pas ? Et pourtant, ce lien semble le faire. Aujourd'hui, on a prouvé qu'Einstein avait tort sur ce point. L'intrication est bien réelle et ce n'est plus un fantasme de théoricien. C'est une technologie qu'on commence tout juste à maîtriser et qui est la clé de voûte de la téléportation quantique. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les physiciens ont réellement réussi à faire dans cette expérience récente qui fait tant de bruit ? Pour comprendre, il faut s'imaginer une scène avec trois personnages principaux, trois photons que nous appellerons Alice, Bob et Charlie. Alice est le photon qui porte l'information précieuse qu'on veut téléporter. C'est notre message secret. Bob et Charlie, eux, sont une paire de photons intriqués. Ils sont connectés par ce fameux lien fantôme dont on parlait. Bob est d'un côté et Charlie est de l'autre, potentiellement très loin. L'expérience se déroule en plusieurs étapes. D'abord, on fait interagir le photon Alice, celui avec l'information, avec le photon Bob. Cette interaction est une sorte de mesure quantique très spécifique. Quand on fait ça, quelque chose de magique se produit. L'état d'Alice est en quelque sorte scanné. Mais attention, ce n'est pas une copie classique. En mécanique quantique, observer ou mesurer un état le détruit irrémédiablement. Donc au moment où on mesure l'état combiné d'Alice et Bob, l'information originale contenue dans Alice cesse d'exister sous sa forme initiale. Elle est détruite. Puis on envoie le résultat de cette mesure, qui est une information tout à fait classique, comme un 0 ou un 1, par un canal normal, disons un câble, jusqu'à l'endroit où se trouve Charlie. C'est la seule information qui voyage physiquement. Une fois qu'on a ce résultat, on l'applique au photon Charlie. C'est comme lui donner une petite instruction, une petite pichenette quantique, et là le miracle opère. Grâce au lien d'intrication qui l'unissait à Bob, le photon Charlie se transforme et adopte instantanément l'état exact que possédait Alice au tout début de l'expérience. L'information a disparu du photon Alice pour réapparaître intacte dans le photon Charlie. Rien n'a voyagé physiquement entre les deux à part le petit signal classique qui a permis de finaliser l'opération. C'est comme un copier-coller, mais une version quantique ultime, où l'original est obligatoirement détruit.
C'est ce qu'on appelle le théorème de non-clonage. On ne peut pas dupliquer une information quantique, on peut seulement la déplacer. C'est pourquoi on parle de téléportation et non de copie. Alors pourquoi est-ce que cette avancée est si révolutionnaire? Après tout, des expériences de téléportation quantique ont déjà été réalisées par le passé. Ce qui rend cette étude particulière et excitante, c'est la finesse du contrôle obtenu sur les photons et la stabilité du processus. Les chercheurs ont atteint un niveau de précision et de fiabilité bien supérieur à ce qu'on avait avant. C'est un pas de géant qui nous rapproche de l'utilisation pratique de cette technologie. Et les applications potentielles sont tout simplement vertigineuses. La première et la plus évidente, c'est l'informatique quantique. Les ordinateurs quantiques qui promettent une puissance de calcul des milliers de fois supérieure à nos ordinateurs actuels reposent sur la manipulation de ces états quantiques fragiles. La téléportation permettrait de transférer des informations entre les composants d'un ordinateur quantique sans les perturber, résolvant ainsi l'un des plus grands défis de ce domaine. Ensuite, il y a la communication. Imagine un Internet quantique, un réseau où les données ne sont pas simplement cryptées, mais téléportées. Comme l'information originale est détruite et qu'il est impossible de l'intercepter sans la modifier, un tel réseau serait en théorie impossible à pirater. Ce serait le summum de la sécurité. Fini les piratages de données, les écoutes illégales. Ce serait une révolution pour la sécurité bancaire, militaire et la protection de nos vies privées. Et puis bien sûr, il y a les rêves qu'au plus lointain. Si on peut téléporter l'état d'une particule, pourrait-on un jour téléporter l'état de milliards de particules qui composent un objet ou même une personne? Bon, on en est très loin. Les défis techniques sont monumentaux, presque insurmontables aujourd'hui. Il faudrait scanner l'état exact de chaque atome de notre corps, ce qui est impossible sans nous détruire, puis transmettre une quantité d'informations absolument colossale pour reconstruire une copie à l'autre bout. Conceptuellement, cette expérience est pourtant le tout premier pas, la preuve de principe que le déplacement d'informations sans transport de matière est possible. Ce qui était de la pure science-fiction est maintenant un fait scientifique démontré en laboratoire. Au-delà de la technologie, ce genre de résultat a des implications philosophiques et profondes. Ça nous force à remettre en question notre vision la plus fondamentale de la réalité. Si une information peut être téléportée instantanément, sans voyager à travers l'espace, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature même de l'espace? Est-ce que l'espace n'est qu'une construction de notre perception, une illusion émergente d'un niveau de réalité plus profond où tout est interconnecté? Cette interaction fantôme à distance suggère que l'univers n'est peut-être pas aussi local qu'on le pense. En physique classique, un objet ne peut être influencé que par son environnement immédiat. En physique quantique, deux particules intriquées forment un seul et même système, même séparés par des années-lumière. Cette idée, qu'on appelle la non-localité, est l'un des concepts les plus perturbants et les plus fascinants de la science moderne. Elle suggère que notre intuition d'un monde fait d'objets séparés les uns des autres pourrait être fondamentalement fausse. Peut-être que tout est connecté d'une manière que nous commençons à peine à entrevoir. Ces expériences ne sont pas seulement des exploits d'ingénierie, elles sont des fenêtres ouvertes sur les mystères de la réalité elle-même. Elles poussent les physiciens et les philosophes à reconsidérer les fondations même de la physique, la nature du temps, de l'espace et de l'information. C'est un peu comme si on venait de découvrir une nouvelle grammaire de l'univers et on est seulement en train d'apprendre les premières lettres de son alphabet. C'est une période incroyablement excitante pour la science. En conclusion, non, on ne va pas se téléporter à l'autre bout du monde pour nos prochaines vacances. La téléportation d'un être humain reste pour l'instant fermement dans le domaine de l'imaginaire. Mais il s'est passé quelque chose d'historique. Pour la première fois, nous disposons d'une technologie fonctionnelle et de plus en plus fiable, capable de déplacer de l'information de manière instantanée en défiant notre conception classique de l'espace et du temps. Ce qui était un paradoxe théorique, une action fantôme, est aujourd'hui un outil de laboratoire. La science-fiction d'hier commence tout doucement, pas à pas, à devenir la science d'aujourd'hui. Et qui sait quelle porte incroyable cela va nous ouvrir demain. L'aventure ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage au cœur de la physique quantique vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu,
à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette technologie. Est-ce que ça vous fascine ou est-ce que ça vous fait un peu peur? J'ai hâte de lire vos avis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Xperience.